Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ce genre de logo à ce genre de création avec les IA. Vous allez voir, c'est très simple à reproduire et pour ça, on va simplement avoir besoin de Stable Diffusion. Donc tout est gratuit et je vous explique tout dans cette vidéo. Pour commencer ce tutoriel, on va devoir installer Stable Diffusion. Donc pour ça, vous vous rendez sur le premier lien dans la description. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez pouvoir cliquer sur la dernière version en cours de validité. Ça va donc vous installer un petit exécutable sur votre ordinateur que vous allez pouvoir exécuter. Ici, il faudra tout simplement spécifier le dossier d'installation. Donc pour ma part, je l'ai mis directement dans Documents. Ensuite, vous cliquez sur Installer. Une fois que ce sera terminé, vous allez pouvoir lancer le launcher de Stable Diffusion, donc directement dans le dossier que vous avez choisi. Et ça va vous ouvrir une petite fenêtre dans laquelle ça va commencer à faire toutes les installations, notamment Python et pas mal de modules internes à Stable Diffusion. Donc ça risque de prendre du temps pour l'installation. Cependant, une fois que ce sera installé sur votre ordinateur, ça pourra s'exécuter instantanément. Donc si vous avez certains messages qui apparaissent, cliquez simplement sur oui. Ici, vous avez simplement à cocher les mêmes cases que moi. Et faites attention, si votre carte graphique a moins de 8 Go de RAM, donc de VRAM, cochez bien cette case. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Ensuite, vous avez simplement à faire launch et ça vous ouvre directement Stable Diffusion sur votre ordinateur. Bien sûr, pour que cette application puisse fonctionner sur votre ordi, il faudra toujours laisser l'invite de commande ouverte sur votre ordi. Ensuite, il va être nécessaire de venir installer ControlNet. C'est tout simplement une extension pour Stable Diffusion pour pouvoir garder la forme de notre logo. Par exemple, si vous utilisez Midjourney pour faire cette manipulation, ça risque de ne pas marcher, tout simplement car ce module n'existe pas dans Midjourney. C'est pourquoi il faut venir l'installer directement en se rendant sur le GitHub. Vous avez simplement à vous rendre ici, à copier ce lien, à vous rendre sur Stable Diffusion et à venir le copier-coller au même endroit que moi. Une fois le lien copié et appliqué sur Stable Diffusion, ça va vous installer cette application directement sur votre ordinateur. Et une fois que c'est fait, vous avez simplement à cliquer sur Apply and Restart UI. Donc ça va régénérer Stable Diffusion avec toutes les applications. Ensuite, une fois que l'extension est installée sur Stable Diffusion, il va aussi falloir installer le module qui va avec. Donc je vous mets également le lien. Faudra bien venir sélectionner celui-ci. Donc faites attention, pour notre cas, ça va être le linearart.pth. Ensuite, une fois que c'est installé, il faut le mettre dans le bon dossier. Donc pour ça, on va aller dans les modules d'extension. Donc je vous mets directement le chemin ici. Et ensuite, il vous reste plus qu'à glisser-déposer le fichier qu'on vient d'installer. Donc on a installé l'extension en premier lieu. Et ensuite, on a ajouté un module à cette extension. Donc une fois que cette étape est terminée, on va pouvoir passer à la dernière étape. Maintenant, on va devoir installer un checkpoint pour Stable Diffusion. Étant donné qu'on a tout installé sur notre ordinateur, il faut aussi installer la base de données sur notre ordinateur, c'est-à-dire tous les modèles d'entraînement qu'a reçu l'IA pour pouvoir travailler, eh bien il va falloir l'installer sur notre ordi. Donc pour cela, il existe plusieurs centaines de checkpoints, mais nous on va surtout prendre celui que je vous mets en description. Donc c'est tout simplement Epic Realism, et comme son nom l'indique, ça va nous permettre de faire des rendus réalistes très simplement. Donc ça va être hyper pratique pour les paysages. Donc vous avez juste à vous rendre sur le lien en description et à venir télécharger ce module. Donc faites bien attention, il faut bien prendre le point Safe Tensors. Donc il fait 3,4 Go et ça devrait être amplement suffisant pour faire la plupart de vos créations. Donc une fois que c'est installé, il faudra venir le glisser dans le bon dossier. Donc pour ça, je vous mets encore le chemin à l'écran, comme ça ce sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Une fois que c'est fait, il va falloir fermer Stable Diffusion et le redémarrer. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est terminé. On va pouvoir passer au tutoriel. Ok, normalement Stable Diffusion est maintenant installé sur votre ordinateur. Pour le lancer simplement à partir de maintenant, je vous conseille d'épingler le launcher sur votre barre des tâches. Donc pour ça, vous avez simplement à faire clic droit quand c'est lancé et à faire attacher sur la barre des tâches. Bon, pour mon cas, il est déjà là, donc je vais le lancer. Donc je vais rapidement vous expliquer l'interface de Stable Diffusion. Ça ressemble pas mal à Midjourney quand on va dans le détail, mais à première vue, ça peut faire peur. Donc vous inquiétez pas, en réalité, c'est très facile. Donc premièrement, dans Stable Diffusion, vous pouvez choisir votre mode. Donc ça, c'est les modes, c'est les checkpoints. C'est le dernier truc qu'on a installé, c'est le truc qui faisait 3,4 Go. C'était le Safe Sensor. Donc pour ma part, j'en ai pas mal. Pour le moment, normalement, on a juste celui-ci, donc le Diffusion PyTorch modèle, et vous avez aussi le Stable Diffusion de base, donc c'est le SD15. Donc le SD15 marche pas très bien, c'est pour ça qu'on a pris le Diffusion, donc on va le lancer. Ensuite, ici dans les menus, on a plusieurs types de menus, vous allez voir c'est hyper pratique. Donc pour le premier menu, c'est tout simplement le text to image, donc on va écrire un texte dans la prompt ici, on va mettre un texte négatif pour préciser tout ce qu'on ne veut pas, et ça pourra nous permettre de faire des générations. Et bien évidemment, en dessous, on a tous les paramètres pour gérer cette génération. Dans le deuxième menu, ça va être pareil, mais pour faire du image to image. Sur Midjourney, on peut glisser un lien pour retravailler notre image. Ici, ça va être pareil, sauf qu'on pourra directement importer notre image d'entrée pour avoir une image de sortie. Ici, ça vous permettra par exemple de faire des upscales très rapidement sur Stable Diffusion. Les PNG info, c'est hyper pratique, car lorsque vous allez faire des générations avec Stable Diffusion, vous pourrez remettre l'image que vous avez générée pour avoir toutes ces prompts. Et directement, vous pourrez spécifier à Stable Diffusion de récupérer toutes les prompts de cette image. Donc ça, c'est hyper pratique, surtout si vous oubliez de sauvegarder vos presets. Donc vous avez juste à glisser l'image que vous venez de générer, à cliquer sur Send to Text to Image, et après ça va directement remettre toute la prompt. Ensuite, pour ce qui est du checkpoint merge, du training et du deforum, tout ça c'est des options beaucoup plus complètes. Ça vous permettra de créer vos propres outils, et c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser maintenant. Bien sûr, dans les settings, vous pourrez retrouver pas mal d'informations concernant l'interface. Donc si vous avez envie d'aller regarder, vous êtes libre de le faire. Et pour ce qui est de l'onglet extension, c'est tout simplement pour installer des plugins supplémentaires à Stable Diffusion très rapidement. Donc pour notre cas, on va rester dans le premier menu. Ici, on aura la prompt d'entrée. Donc pour mon cas, je vais reprendre
directement une image pour montrer comment ça marche. Donc je vais dans PNG Info. Ensuite, ça va m'ouvrir une petite fenêtre. Je vais tout simplement aller dans mes générations, donc c'est tout simplement les sorties, et dans Text to Image. Ici, je vais avoir des dossiers en fonction des jours, et ça me permettra de retrouver toutes mes générations une par une. Donc par exemple, si je reprends ce dossier, ici on voit directement tous mes tests avec mon logo. Donc cette génération était vraiment pas mal, du coup je vais cliquer dessus et je vais faire ouvrir. Et là directement, ça va m'ouvrir tous les paramètres de cette image. Donc pour mon cas, la phrase que je vais utiliser c'est celle-ci, donc je vais la remettre là. Bien sûr ici elle est en double, je vais retirer le plus. Donc la prompt, je vais vous l'expliquer très rapidement. J'ai d'abord spécifié le thème que je voulais, donc j'ai mis là-bas. Ensuite, j'ai mis le plan pour expliquer que je voulais une vue du haut. Donc pour ça, j'ai mis Bird Eyes View. Ensuite, bien sûr, j'ai spécifié que je voulais une île avec des volcans et j'ai ajouté quelques paramètres en plus pour détailler cette image. Bien sûr, la prompt est disponible en description, ça vous évitera de faire pause pour l'écrire. Et pour ce qui est des négatives prompts, ici ça peut être important d'ajouter tout ce que vous ne voulez pas voir. Par exemple, vu qu'on a écrit Bird, il peut commencer à me générer un oiseau. Du coup, on peut mettre Animal pour éviter que ça le génère. Donc voilà, tout ce qu'on ne veut pas, on l'ajoute dans la ligne du dessous. Ensuite, pour ce qui est de la génération, ici ça va être très intéressant car c'est beaucoup plus complet que tous les autres générateurs. Donc si je clique dans le sampling mode, je retrouve tous ces paramètres. Donc c'est un peu complexe, c'est vraiment des paramètres qui sont recommandés en fonction du checkpoint que vous installez, et parfois ça peut être très compliqué de trouver des paramètres adaptés. Donc moi je vais directement vous donner la solution pour ce Safe Sensor, et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Et ce prompt, je vous conseille d'utiliser le DPM++ SDE Keras. Donc c'est celui-là. Si vous utilisez un autre sampling mode, ça pourra vous donner une autre génération. Donc il y a des variations, c'est aussi au niveau du denoising, vous verrez que certaines fois vos générations vont être complètement bizarres, et si ça vous arrive, c'est tout simplement que ce paramètre-là est mal géré. Donc dans mon cas, je vous conseille bien celui-là, et ensuite, pour ce qui est des steps, c'est le nombre de répétitions que ça va faire avant de vous donner votre image. Donc plus c'est élevé, plus ça va générer. Par contre, plus ce sera élevé, plus ça prendra du temps. Donc je vous conseille de rester sur 20 au début pour faire vos tests, et par la suite vous pourrez peut-être augmenter graduellement vers 40, 60. Maintenant pour ce qui est de la taille en hauteur et en largeur, c'est très important, car dépendamment de votre checkpoint, donc les checkpoints en haut, la taille recommandée ne va pas être la même. Par exemple ici, si je génère en 512 par 512, ça va être à la fois la résolution de mon écran de sortie, mais ça va aussi être la zone de dessin pour ce checkpoint. Donc plus la zone est grande, plus le checkpoint va comprendre qu'il faut générer plusieurs choses à plusieurs endroits. Donc par exemple, si je génère une voiture en 512 par 512, il va me générer une seule voiture. Par contre, si je compte augmenter cette valeur vers 1200 pixels de hauteur et de largeur, ça va commencer à faire plusieurs voitures et à les lier bizarrement entre elles. Donc ça vient tout simplement du fait que c'est la zone de dessin et c'est pas forcément la résolution de sortie qui vous intéresse vous. Donc je vais essayer de vous montrer avec des générations que j'ai eues. Donc voilà, par exemple, ça c'est une génération qui illustre bien ce que j'étais en train de vous dire. Si vous augmentez trop la zone, votre checkpoint ne va pas comprendre et il va commencer à dessiner plusieurs choses en essayant de combler le vide. Alors que si vous faites une génération plus petite, la qualité sera moins bonne mais on aura bien un seul véhicule. Donc la solution plus tard pour augmenter la taille de cette image, ce sera d'utiliser un upscaler. Donc comme je vous ai montré dans les extras. Donc ça, j'y reviendrai par la suite. Donc pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que dépendamment de votre modèle en haut, la taille de l'image devra être adaptée. Donc généralement, on est soit à 512, soit à 1024. Donc avec celui-là, on peut monter à 1024. Pour ce qui est des deux paramètres, laissez-les bien à 1, ça vous permettra de générer une seule image. Le GF Scale, alors ça aussi c'est très important, car ça vous permettra plus ou moins de vous rapprocher de ce que vous avez écrit. Donc j'ai trouvé cette image sur un post Reddit, où la personne a fait justement ce tableau avec toutes les générations pour vous montrer justement comment ça marche. Donc, les steps, c'est le nombre de répétitions de génération. Donc 10, c'est vraiment le plus bas, et on peut monter jusqu'à 200 par exemple. Et on voit que plus on monte, plus la génération est précise. Par contre, ça va aussi dépendre du GF scale en haut. Donc si on est à 2, on peut voir que c'est très pâle, on comprend pas vraiment ce que c'est. Et si on monte jusqu'à 10, donc généralement on va pas au-dessus de 10, ça commence à faire des générations beaucoup trop brutes et qui sortent complètement de l'ordinaire. Donc c'est pas forcément ce qu'on va chercher. Donc pour être un GF scale plus ou moins correct, quel que soit votre type de génération, on sera entre 5 et 10. Donc 7, c'est vraiment un bon milieu. Donc ça vous permet d'avoir ce genre de générations qui sont plus ou moins correctes. Après, plus vous faites des steps, plus vous pouvez monter. Donc par exemple, ici les steps, plus on les monte, donc là je suis bien à 200 steps, plus je peux varier ce paramètre étant donné que ça va me faire des générations plus ou moins précises. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester à 7 et environ 20 générations. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour faire vos recherches. Maintenant, pour ce qui est du contrôle net. Si ici je fais générer une image, le souci c'est que ça va me générer une image en fonction de cette prompt. Et nous, on veut importer notre logo. Donc pour importer notre logo, on va cliquer sur le contrôle net, ça va dérouler cette liste. Ici, on va pouvoir déposer notre image. Donc pour mon cas, je vais déposer mon logo et je fais bien attention à mettre un fond blanc. Donc c'est un carré blanc et c'est pas juste une image PNG avec mon image en noir. Maintenant pour les paramètres en dessous. Normalement, on a installé le contrôle net Lineart, donc on clique dessus. Ensuite, on va cliquer sur Allow Preview et on va cliquer sur Pixel Perfect. Maintenant, on va pouvoir choisir les modes en dessous. Donc ici, pour ce qui est du processeur, on prend bien le dernier. On va prendre le Invert et pas le Lineart, donc celui-ci. Le contrôle net, on prend celui qu'on vient d'installer, donc le V11. Car plus la valeur sera élevée, plus votre logo sera visible dans l'image. Donc par défaut, c'est à 1. Je vous conseille de mettre 1,2 ou 1,5. Donc on va rester à 25 par exemple, c'est très bien. Les deux autres paramètres, ça vous permettra de spécifier à partir de quand on prend en compte notre image. Donc là, à partir de 0 jusqu'à 1, donc c'est-à-dire sur toute la durée de la génération, on va prendre en compte cette image. Mais par exemple, si je voulais d'abord générer une image de ville, puis ensuite faire apparaître mon logo, eh bien j'aurais setup ce paramètre plus vers 0,6. Comme ça, jusqu'à 62% de la génération, on ne prend pas en compte mon logo. Et ensuite, on commence à le prendre en compte jusqu'à la fin. Bien sûr, ça va être pareil dans l'autre sens si on joue sur l'ending. Et maintenant, pour ce qui est du control mode, ici, vous pouvez choisir si votre contrôle net est plus important, donc si votre image ici est plus importante, ou si la génération avec votre prompt est plus importante.
Je vous conseille de rester sur balancer au début, mais ensuite, dépendamment de votre génération, vous pouvez venir changer ce mode pour avoir une génération plus ou moins brute avec votre logo. Pour ce qui est du resize mode, on va bien se mettre en resize and file, sinon ça va pas marcher, et cette case-là, on la décoche. Maintenant, pour ce qui est du preset, on peut l'enregistrer. Étant donné que Stable Diffusion tourne sur votre ordinateur en local, tous les paramètres ne sont pas sauvegardés automatiquement. Donc ce sera à vous de venir les sauvegarder. Donc cliquez bien ici si vous souhaitez sauvegarder tous ces presets. Ça vous évitera de re-regarder la vidéo en boucle et vous aurez directement tous les presets ici. Donc par exemple, moi je vais le sauvegarder en écrivant lava s. J'enregistre et maintenant je pourrais directement le retrouver à ce niveau-là. Maintenant pour ce qui est de la dernière case script, on va laisser sur none. C'est une case qui vous permettra de faire des générations beaucoup plus complexes, mais c'est vraiment un niveau plus avancé où il faudra aller sur des GitHub pour trouver des scripts pour pouvoir générer des images plus complexes. Donc si vous aimez fouiller, vous pouvez aller vous renseigner sur ça. Maintenant pour ce qui est de l'acide, c'est très important, ça va être tout simplement la graine de génération. Donc par défaut elle est à -1, vous pouvez la randomiser avec cette touche, ou vous pouvez en générer une nouvelle. Donc moi je vous conseille de laisser à -1 de base, et une fois que votre image est générée, vous pourrez garder toujours la même seed si ça vous convient. Donc si vous n'avez pas tout compris, laissez à -1, mais si vous voyez de quoi je veux parler, le paramètre se trouve ici. Donc ici on peut tout simplement faire generate. Donc ça risque de prendre du temps, beaucoup plus que sur mid-journée, étant donné que sur mid-journée c'est pas votre ordinateur qui fait les calculs, et bien c'est presque instantané. Mais là vu qu'on utilise Stable Diffusion sur notre propre ordinateur, ça va demander beaucoup de ressources à notre carte graphique et il faudra attendre un certain temps. D'ailleurs ici on est en 1024 par 1024, c'est vraiment une résolution très haute, et c'est normal d'attendre autant. Normalement, sur les autres générations, vous pouvez rester en 512 pour faire vos recherches. Maintenant, on peut aussi ouvrir la petite console, et ça vous permettra de voir la progression en temps réel. Donc ça vous donnera également le temps que ça a pris à faire votre génération, et ça vous donnera quelques informations supplémentaires. Bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais sur Stable Diffusion, lorsque vous choisissez un checkpoint, donc là au début on a choisi le checkpoint diffusion, et bien vu que c'est la première génération qu'on fait avec, Stable Diffusion a besoin de générer tous ces checkpoints. Donc tous les modèles et toutes les extensions que vous donnez pour votre première génération, il va d'abord les générer de son côté, il va les ouvrir entre guillemets, et par la suite, vos prochaines générations iront un peu plus vite au démarrage. Donc ça c'est vraiment un paramètre à prendre en compte, car si vous arrêtez pas de changer tous les paramètres tout le temps, ça risque de prendre vraiment beaucoup plus de temps que si vous les laissez comme ils sont. Donc généralement une génération c'est entre 1 minute et 2 minutes avec mon ordinateur, sachant que j'ai une 1070 Ti, donc ça commence à dater un peu mais elle a 8 Go de VRAM, du coup ça me suffit pour faire ces générations. Mais si vous avez une carte graphique beaucoup plus récente, donc par exemple des 3070 ou des 3080, ça risquera d'aller beaucoup plus vite. Cependant dans le cas contraire, si vous avez même pas de carte graphique ou si votre carte graphique n'a même pas 8 Go de VRAM, ça risque d'être beaucoup plus long. C'est pourquoi je vous conseille d'aller vous renseigner un peu plus sur votre matériel pour voir si vous pouvez faire des générations correctes avec. Bien évidemment, vous pouvez réduire les steps et vous pouvez aussi jouer avec la taille pour éviter d'attendre plus longtemps. Donc là de mon côté, j'ai eu un gros souci, je sais pas pourquoi j'ai eu une génération grise qui a pris 2 minutes. Donc la génération a pris 2 minutes mais il y a eu un problème. Donc je vais aller tout simplement regarder les paramètres. OK, finalement je viens de trouver le problème. J'avais un petit problème de chargement avec mon checkpoint. Du coup, j'ai dû recharger un autre checkpoint et remettre celui-ci, et maintenant ça fonctionne. Donc si vous avez le même problème que moi, n'hésitez pas à aller voir vos dossiers d'installation pour voir si tous vos éléments sont encore présents au bon endroit. Donc mon contrôle net également n'était plus disponible, étant donné que je vous ai montré comment réinstaller le contrôle net, le mien avait disparu et avait changé d'endroit, du coup j'ai dû le remettre au bon endroit. Et pour ce qui est du checkpoint aussi, j'ai dû le recharger correctement. Donc voilà, si vous avez les mêmes problèmes que moi avec du bruit bleu, c'est que votre checkpoint ne charge pas, ou qu'il vous manque directement votre contrôle net. Sinon dans la plupart des cas, ça a dû fonctionner correctement pour vous, et vous avez dû avoir un résultat correct. Bien sûr, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de trouver la solution à votre problème. Donc voici l'image que j'obtiens. Donc ici elle est vraiment pas mal, elle est très détaillée, et très honnêtement je la trouve hyper stylée. Bien évidemment ici j'avais demandé une île, il a pas trop compris que je voulais de l'eau autour, donc ça ce sera à moi de le spécifier. Donc ici par exemple je vais ajouter océan, donc voilà je vais ajouter une phrase supplémentaire, je vais refaire une génération. Et d'ailleurs une autre petite astuce qui peut vous être très utile, lorsque vous chargez votre image, faites en sorte de la charger dans les deux sens. Donc là mon image elle est en noir et blanc, mais je peux aussi la faire en blanc et noir pour avoir une génération complètement différente. Donc la matière et l'endroit qui est défini par Stable Diffusion va changer. Donc, par exemple si je clique, je vais vous montrer directement. Donc j'ai une version en blanc et noir et j'ai une version en noir et blanc. N'hésitez surtout pas à faire deux versions de ce masque, comme ça vous pourrez directement voir comment ça rend pour vos générations à vous. Donc par exemple ici j'avais fait le contraire, donc j'avais mis le masque qui était inversé. Du coup j'avais l'océan au milieu et j'avais la lave autour. Donc franchement c'est hyper intéressant, surtout si vous mettez des prompts qui peuvent jouer sur cet aspect de noir et blanc. Donc pour ce qui est de notre génération, elle est en train d'arriver, donc on peut voir que le fait que j'ai ajouté cette phrase, il a bien compris que je voulais une île en plein milieu d'un océan. Ensuite bien évidemment si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez jouer sur ce paramètre et celui-ci. Donc voici le résultat. C'est vraiment pas mal, mais vu que notre logo est beaucoup trop présent, ça fait des bordures un peu bizarres. Du coup il faudra peut-être réduire ce paramètre. Du coup on va réduire un peu le control weight. Ici je vais aussi jouer sur le starting control, donc je vais mettre un peu plus tard. Du coup on va d'abord générer 30% de l'image et ensuite on va générer avec mon logo, donc avec le contrôle. Pour ce qui est du GF scale, je vais le réduire aussi un tout petit peu, donc je vais le passer à 6 et je vais faire une génération. Donc en attendant, je peux vous montrer toutes les générations que j'ai eues de mon côté. Donc ça c'est pas mal de tests que j'ai fait. Donc voici à quoi ça peut ressembler. Donc celui-là il est vraiment pas mal, c'est ce que je vous disais. Si votre logo s'incruste parfaitement dans un paysage, ça risque de donner ce genre d'éléments. Donc ça c'est hyper intéressant quand vous voulez faire passer des messages subliminaux entre guillemets, ou que vous voulez créer des backgrounds très spécifiques. Ici avec l'île ça marche très très bien. Donc si on zoome, on voit bien que c'est très détaillé au niveau de l'île. Et franchement ça vous permet vraiment d'avoir une génération qui a du sens. Donc d'ailleurs ici c'est après l'upscale, donc il y a un paramètre d'upscaling, donc c'est vraiment hyper détaillé, et ça c'est avant. Donc
avant, on a vraiment très peu de détails et on comprend pas trop l'image, mais après l'upscale, c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Pareil avec cette génération que je trouve hyper intéressante. Ici, j'avais fait le masque inversé et ça m'avait fait de la lave avec la fumée qui représentait mon logo. Donc ça, c'est vraiment une astuce à connaître. Ici, c'est pareil, si vous incrustez votre logo dans un paysage, ça risque de donner ce genre d'effet. Donc c'était pareil que la toute première version que je vous ai montré, mais avec de la lave. Donc là, dans la preview, on peut voir qu'on a d'abord généré une image. Donc là, on est à 60% de la génération et je rappelle qu'on avait dit qu'à 30%, on allait commencer à prendre en compte mon logo. Donc c'est tout à fait normal si on voit pas encore mon logo, mais normalement, petit à petit, on va le voir apparaître. Ok, pour le coup, là, ça a pas hyper bien marché, mais si vous avez l'œil, vous pouvez voir le pattern. Donc le pattern, il commence ici, il fait un petit tour par là, on voit qu'il y a une génération qui est un peu buggée, et ensuite, ça reprend avec cette lave. Donc là, c'est vraiment parce qu'on a fait une génération qui était très peu lourde, on l'a mis à 0,7. Donc si je la passe à 1,5, normalement, on devrait le voir apparaître beaucoup plus fort. Petite astuce supplémentaire, si vous voulez conserver par exemple cette image que vous avez vraiment appréciée, n'hésitez pas à reprendre sa graine de génération, donc sa seed, et à la mettre ici. Donc ça vous permettra de garder toujours la même image, et justement ça vous permettra de faire des tests en changeant uniquement les paramètres du contrôle net, donc pour l'apparition de votre logo. Donc pour retrouver la seed de l'image, c'est très simple, vous avez juste à aller dans PNG Info, vous cliquez là, bon pareil il y a déjà une image, donc vous cliquez là, vous retrouvez votre image qui a été générée, donc elle est dans Output normalement, donc dans Documents, le dossier d'installation, Stable Diffusion, Outputs, Text to Image, et ici vous avez les jours de génération. Donc c'était le dernier dossier, et si je prends cette image et que je fais ouvrir, ici j'ai la graine, donc j'ai la seed. Donc si je veux conserver absolument cette génération, je peux toujours copier-coller cette seed ici. Donc moi ma génération elle est déjà en train de se faire, du coup ça l'a pas conservé, mais vraiment ça peut être très pratique de toujours travailler avec la même seed, surtout si vous faites des tests. Donc là pour suivre l'avancée, des fois ça bug sur le navigateur, du coup il faudra aller se rendre directement sur le CMD, donc l'invite de commande. Ok, là la génération elle est vraiment pas terrible, je pense que ça vient du fait qu'on a d'abord généré l'image, puis ensuite appliqué notre logo. Du coup il faudrait peut-être le faire dans l'autre sens. Donc pour ça, on va laisser l'image se générer avec notre contrôle net, donc à partir de 0 le contrôle net est pris en compte, et ensuite à partir de 70% de la génération de l'image, on va arrêter de prendre en compte notre logo. Du coup on va avoir le pattern avec notre logo, puis ensuite on va avoir une génération qui va venir combler toute l'image. Donc on va voir comment ça rend. Générer. Donc bien sûr, ce qui est très pratique avec cette console de commande, c'est qu'on peut voir directement les messages d'erreur. Par exemple, là j'ai changé l'acide pour vous montrer, et bien le message d'erreur est tout de suite apparu dans la console. Donc ici il me dit bien qu'il y a une erreur dans la génération de l'acide. Donc c'est parce que j'avais rien mis du tout. Donc normalement je pense qu'il va en générer une aléatoirement, mais c'est très bon à savoir. Donc si vous avez un problème et que vous savez pas d'où ça vient, rendez-vous directement ici, et ça vous écrira très simplement dans les infos ce qui ne va pas. Donc ok, là ma génération elle a un problème, c'est qu'elle marche plus. Donc l'acide ça a du tout faire bugger, du coup je vais recommencer. D'ailleurs si vous fermez d'abord l'invite de commande et que vous êtes encore sur cette page, vous allez avoir un message d'erreur qui vous dit que cette fenêtre ne fonctionne plus. Donc on a ce message, donc pour ça il faut juste relancer le launcher. Donc une fois que le launcher est relancé, ça va remettre cette fenêtre, et comme vous pouvez le voir, on perd tous les paramètres. Donc c'est très important de venir tout sauvegarder. Donc l'acide je vais la laisser comme elle est, et je vais remettre 1024. Cette fois je refais bien ma génération avec l'acide de base, donc le -1, et normalement ça devrait procéder correctement. Ok, on arrive à ce rendu, donc comme vous pouvez le voir, ça s'est estompé par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais vous laisser explorer. Et d'ailleurs si vous voulez plus de vidéos de ce genre, sachez que je vais bientôt présenter une autre interface. Ici on a utilisé Stable Diffusion, mais sachez qu'il en existe une autre. Cette interface elle s'appelle Comfy UI, et c'est beaucoup plus pratique que cette grosse interface. Donc cette grosse interface, pour débuter, elle est très bonne, mais par la suite, c'est beaucoup plus pratique de travailler sur cette interface-là. Alors cette interface-là, elle vous permet de faire des nœuds, donc ça a l'air très compliqué, mais en réalité c'est très simple. Tout ça, c'est déjà un montage de base, et vous avez simplement ajouté vos presets à vous. Donc je vais tout simplement générer mon checkpoint, je mets la prompte d'entrée en positif, la prompte d'entrée en négatif, je mets aussi mon contrôle net, je viens sélectionner mon image, ici je peux gérer très simplement tous les paramètres comme à ce niveau-là, et ensuite je peux cliquer sur QPrompt. Donc là il m'indique une erreur, je vais tout simplement changer de preset, donc je vais mettre celui-ci, et on peut voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc là je suis en 512 par 512, mais sachez que si j'étais en 1024 par 1024, ça irait presque tout aussi vite. Donc cette interface, elle est très pratique pour venir changer très simplement les paramètres, mais elle est aussi très pratique car ça va beaucoup plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, on a directement le rendu. Ce rendu là, on peut venir modifier ses paramètres directement à ce niveau-là. Je vais avoir ce résultat. Donc c'est vraiment hyper pratique de travailler avec cette interface. C'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Je vais aussi vous montrer son installation, mais je voulais d'abord vous présenter l'interface de base de Stable Diffusion pour que vous puissiez d'abord manipuler Stable Diffusion. Donc c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour pas rater la suite,